Alors, l'une des questions typiques que le client se pose, c'est celle-ci. Ils ont un espace un leader immobilier corporatif, un espace de 12 000 pieds carrés, 20 000 pieds carrés, 8 000 pieds carrés, et puis ils aimeraient avoir une estimation de coût. Et dans la majorité des cas, tout ce qu'ils ont en main, c'est un coût par pied carré, qui est beaucoup plus risqué, parce que c'est dans un espace de 12 000 pieds carrés, et vous avez moins de bureaux à construire, certainement ça devrait coûter un peu plus moins. Si vous avez plus de bureaux à construire, ça devrait coûter un peu plus. Mais utiliser un prix par pied carré comme la norme, peu importe l'aménagement de l'espace, ça comporte beaucoup de risques. Et beaucoup de clients, avant de prendre une décision, avant d'approuver un projet, ont très souvent besoin d'une estimation conceptuelle. Alors, pour le faire, ils peuvent se poser la question, mais est-ce que je suis obligé de commencer à engager des frais, pour engager des professionnels, pour développer des plans de devis? Certainement pas. Il est possible, n'est-ce pas, rendu à l'étape préliminaire de votre projet, de développer une estimation préliminaire, ce que nous appelons une estimation conceptuelle. Alors, comment ça se passe? Donc, imaginez que vous avez votre espace de 12 000 pieds carrés et vous voulez que nous vous développons une estimation préliminaire. Alors, il y a cette application qui est Forecast, qui est une application web qui est justement conçue pour ça, pour utiliser les données préliminaires, les informations de votre projet pour vous développer une estimation conceptuelle. Pour le cas d'espèce, imaginons, vous avez, n'est-ce pas, 12 000 pieds carrés et vous voulez, n'est-ce pas, avoir une estimation qui est détaillée. Une estimation détaillée, c'est-à-dire que vous voulez avoir plus de détails en ce qui concerne les coûts. Pas juste une seule ligne qui dit votre budget c'est 400 $ par pied carré. Bon, et vous voulez avoir les détails. C'est quoi le mobilier? C'est quoi au niveau, n'est-ce pas, du plancher? C'est quoi le revêtement des tapis? C'est quoi au niveau des plafonds? Vous voulez avoir un détail en ce qui concerne les coûts. Alors vous êtes sur la bonne place. La façon de le faire est très simple. Vous utilisez Forecast. Au niveau de l'entrée des données ici, vous allez choisir que vous avez juste votre surface. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai une superficie de 12 000, mettons 15 000 pieds carrés. Ça se peut que j'ai 15 000 pieds carrés. Alors, vous allez préciser, n'est-ce pas, à Forecast, votre façon de travailler, votre culture de travail, votre organisation de travail. Et Forecast va utiliser ces informations-là pour vous suggérer un aménagement. Et si vous êtes d'accord avec cet aménagement-là, c'est sur cette base-là que l'estimation conceptuelle serait développée. Donc, dans ce cas, si je veux choisir, n'est-ce pas, je précise la superficie totale de mon espace, qui est 15 000 pieds carrés. Je précise également mon domaine d'affaires, parce que, évidemment, pour proposer un aménagement, il faut qu'on sache votre domaine d'affaires. Est-ce que vous êtes une entreprise publique? Est-ce que vous êtes dans le domaine des services financiers, une entreprise de technologie? Parce que la densité, n'est-ce pas, d'occupation d'espace dépend justement du domaine ou bien de la catégorie d'affaires, s'il faut dire. Donc, les services professionnels n'ont pas la même densité que les services financiers, par exemple. Donc, lorsqu'on a précisé ici, n'est-ce pas, au niveau du secteur d'affaires, il faut également préciser si vous voulez que Forecast maximise l'utilisation de l'espace ou bien si vous voulez uniquement, qu'il se fie uniquement, n'est-ce pas, à la densité d'espace. Parce que si c'est fait uniquement dans cet espace, alors vous avez moins à préciser. Alors, c'est très, très vite fait. Parce qu'en utilisant la densité, on peut facilement calculer, on peut savoir le nombre de personnes qu'on a besoin, n'est-ce pas, pour cet espace-là. Mais si vous voulez, n'est-ce pas, plus de précision, alors vous voulez, n'est-ce pas, maximiser, n'est-ce pas, l'utilisation de votre espace. Alors, en termes de maximisation, vous allez également, vous serez appelé à préciser quel type de poste de travail vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir les postes traditionnels, les 6 par 6? Vous voulez avoir, n'est-ce pas, des postes modernes, les 6 par 3, par exemple. Donc, ce serait à vous, n'est-ce pas, d'apporter cette précision-là. Au niveau de la proportion des bureaux, au niveau de la proportion des bureaux, qu'est-ce que vous voulez avoir moins de bureaux, c'est-à-dire un niveau minimal, à peu près 5%, ou par exemple, vos espaces, vous voulez, n'est-ce pas, qu'il y a plus de bureaux fermés, peut-être parce que vous allez recevoir plus de clients. Vous voyez ici, plus de bureaux fermés, ça peut être 25%. Vous pouvez également décider de l'augmenter jusqu'à 40%. C'est à votre guide, c'est à votre convenance. Bon, on va la laisser ici à 25%. Au niveau de l'intensité de la collaboration, n'est-ce pas, de vos équipes sur ce plancher de 15 000 pieds carrés, est-ce que vous voulez que la collaboration soit légère, soit typique ou bien soit intense? Donc, ce serait à vous, n'est-ce pas, de le préciser. Pour l'instant, on va laisser à typique. Au niveau, n'est-ce pas, de la salle de bain, est-ce que la salle de bain, n'est-ce pas, vous serez fourni ici, vous allez construire la salle de bain dans cet espace-ci, ou bien la salle de bain est fournie déjà en dehors de cet espace par le bailleur.
ou bien ça va rentrer, n'est-ce pas, dans les éléments de base du bâtiment. Donc, vous aurez, n'est-ce pas, à apporter cette précision-là. Donc, quand vous avez apporté la précision, ce que vous allez faire par la suite, n'est-ce pas, c'est de générer. Quand vous cliquez sur le bouton générer, alors, Forecast, ce qu'il va faire, c'est que, vous voyez, dans ce cas-ci, il vous suggère un aménagement. L'aménagement qu'il suggère ici nous donne des espaces de support de 2400 pieds carrés, nous donne des espaces focus de travail de 8800, des espaces collaboratifs de 3600. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre espace de 15 000 pieds carrés ici ce serait un espace pour 100 personnes. Pour 100 personnes à temps plein, dont 25 personnes dans les bureaux et 75 personnes, n'est-ce pas, sur des planchers en utilisant des postes de travail de 6 par 6. C'est ce qui est précisé ici. Donc, c'est à peu près 150 pieds carrés par personne. C'est ce que cela signifie. Et la référence était autour de 188. Donc, on est à peu près proche de la référence. Mais maintenant, si vous êtes d'accord avec cette proposition-ci, si peut-être vous estimez que vous avez beaucoup de bureaux et que vous voulez réduire le nombre de bureaux, alors vous pouvez venir ici, on peut retourner ici au niveau des bureaux et on dit non, au lieu de 25% de proportion de bureaux, on veut juste 12% de proportion de bureaux. Et on retourne ici, on va recalculer, on va régénérer. On régénère ici, vous avez vu qu'il a réduit les bureaux. Il réduit les bureaux et il augmente. Vous avez vu, on avait choisi de maximiser la capacité. Quand il réduit les bureaux, il augmente les postes de travail. Maintenant, nous avons plutôt 13 bureaux et on a 99% de travail. Au lieu de 100, un espace pour 100 employés, maintenant on a un espace pour 112 employés. Donc, c'est ça qu'il faut garder, n'est-ce pas, en tête. Et vous pouvez faire plusieurs ajustements. Maintenant, vous pouvez me demander, mais est-ce que je peux avoir la liste de tous les autres espaces collaboratifs? Il y a combien de salles de réunion? Il y a combien de salles de conférence, par exemple? Est-ce qu'on peut voir en détail? Évidemment que oui. Si on clique sur continuer ici, on va aller à la troisième étape qui va consister à visualiser les espaces du programme. Continuer, voyez, voici la liste de mes espaces. Vous voyez, espace de programme, c'est ça la liste de mes espaces. Alors, j'ai une salle de réception avec une salle d'attente pour 10 personnes. J'ai trois salles d'impression sur le plancher. Évidemment, on a un plancher de 15 000 pieds carrés, c'est quasiment tout un étage. J'ai une salle de serveur de 150 pieds carrés. J'ai des salles d'entreposage, de storage, 4 salles de storage à peu près de 100 pieds carrés. J'ai des garde-robes d'entrée, 2. J'ai une salle pour café, bar. J'ai une salle, une cuisine, un espace de cuisine de 600 pieds carrés. J'ai des bureaux exécutifs, 13 bureaux exécutifs, 99 postes de travail, des salles focus de 9 salles focus, salles de réunion de 6 personnes, 3 salles de conférence, salles de conférence exécutives. Vous voyez que j'ai une panoplie d'espaces qui sont là. Et c'est ça qui me donne mon 15 000 pieds carrés ici. Bon, ici, il utilise le facteur de circulation, mais je peux l'arrondir ici à 15 000 pieds carrés. Que voilà. Donc, ça me donne une circulation d'à peu près 1,25. Donc, vous voyez que comment est-ce qu'on nous sommes arrivés là? Nous avons juste suggéré au logiciel Forecast la surface, notre superficie, la superficie de notre local qui est de 15 000 pieds carrés. Nous avons aussi indiqué à Forecast notre façon de travailler, nos besoins en termes d'organisation de travail. Est-ce qu'on veut plus de bureaux, moins de bureaux, maximiser la capacité? Et Forecast ici nous a proposé une liste d'espaces, une liste d'épiceries en termes d'espace que nous aurons besoin. Et c'est avec ça, n'est-ce pas, que probablement votre designer d'intérieur peut vous faire un dessin et vous allez pouvoir, n'est-ce pas, voir ça sur plan. Et justement, dans les prochaines mises à jour de Forecast, nous pourrons également vous suggérer un aménagement d'espace pour que vous ayez, n'est-ce pas, un petit visuel. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'objectif ici pour Forecast, le logiciel, c'est de développer une estimation conceptuelle. Vous voyez qu'à partir maintenant de ces données que vous voyez ici, Forecast va pouvoir calculer combien de portes, combien de murs en glace, combien de postes de travail, quelle superficie, n'est-ce pas, de tapis que vous aurez besoin, quelle est, je ne sais pas moi, au niveau électricité, au niveau ventilation, plomberie, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la construction. Et là, quand Forecast va utiliser ces données-ci, elle va produire une estimation détaillée.
L'estimation détaillée va vous permettre justement de pouvoir prendre la décision parce qu'elle serait plus précise. Elle serait plus précise qu'un coût par pied carré qui est un coût générique. Parce que si je vais rapidement ici faire des calculs, on va aller rapidement, on va choisir standard, on va faire des modifications, calculer. Vous voyez ici que quand je fais des calculs, alors j'ai déjà mon estimation détaillée que vous voyez ici. Donc, je peux voir au niveau de la ventilation, c'est quoi mon coût au niveau de la ventilation? C'est quoi mon coût au niveau de la plomberie? C'est quoi mon coût au niveau du mobilier? C'est quoi mon coût au niveau des allocations, ainsi de suite? Vous voyez que cette estimation-ci est plus précise qu'un coût générique par pied carré. Donc, elle est plus précise. Donc, justement, rendu ici, je suis à 400 $ par pied carré avec taxe, mais avant taxe, je suis rendu à 365 $ du papier carré. Donc, ce coup-ci, cette estimation-ci est plus précise parce que vous avez les détails, vous savez, vous avez une distribution des coûts. Qu'est-ce qui est prévu en contingence, par exemple, ici? J'ai à peu près 700 000 en contingence. Qu'est-ce qui est prévu en mobilier? C'est 1 million qui a été prévu en mobilier. Qu'est-ce qui est prévu en plomberie? Donc, vous avez, n'est-ce pas, ici, un budget qui est plus précis et qui vous permet, n'est-ce pas, de réduire votre risque. Et l'objectif, n'est-ce pas, de tout leader dans l'immobilier corporatif, de tout directeur en immobilier corporatif, c'est de pouvoir réduire son risque. Et c'est pour ça que vous avez le logiciel, l'application Web Forecast qui vous aide à faire cela. Et je rappelle que Forecast est accessible à app.xenofan.ca. Donc, app.xenofan.ca. Vous pouvez, n'est-ce pas, accéder à Forecast pour pouvoir développer, n'est-ce pas, vos estimations. Donc, si vous appréciez ceci, le lien sera mis également en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.